Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président de la communauté de communes, cher Patrice, Mesdames et Messieurs les maires, et je salue mon collègue maire de La Morlaye, Nicolas Moula, qui est dans la salle et qui a franchi la frontière pour venir dans le Val d'Oise. Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les présidents des offices de tourisme Roissy et Cour-Musarche, cher Denis, cher François, Mesdames et Messieurs du Conseil des sages, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre, Mesdames et Messieurs les représentants du centre de secours, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. 2018 s'est achevé et je remercie tous ceux qui, au cours de l'année passée, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour leurs proches et pour leur entourage. Que soient ici saluées leurs actions, leurs esprits sincères et positifs. Précisément, 5 ans d'action municipale, quel bilan? En 2014, nous nous étions engagés à retrouver le cachet de notre ville et donc à reconquérir son identité. Si des imperfections demeurent en toutes choses, promenez-vous dans le cœur de ville de Luzarches et jugez par vous-même des transformations obtenues. J'adresse mes remerciements chaleureux aux ouvriers qui ont travaillé dans la chaleur et le froid, aux entreprises, aux maîtres d'œuvre, aux directeurs des services techniques, au personnel et aux élus qui ont contribué à cet énorme chantier dont nous avons pu voir l'ampleur au fil des années et des mois. Je n'oublie pas non plus les commerçants comme les résidents qui ont supporté ces travaux longs et pénibles, conscients de la valeur ajoutée à venir. En 2014, nous nous étions engagés à retirer le permis de construire de la place de l'Ange et à élaborer un autre projet. Décision plus que controversée à l'époque et qui allait, nous disait-on, coûter des millions d'euros à la commune. Nous avons obtenu un accord constructif avec le promoteur sans impact sur le budget communal. En 2014, nous nous étions engagés à travailler avec énergie sur la question du commerce de proximité pour enclencher un cercle vertueux. S'il reste encore beaucoup de travail, malgré de longs mois de travaux, 7 nouveaux commerces se sont installés en 5 ans et la question du petit commerce a été portée avec force au sein de notre intercommunalité. Les fameuses devantures luzarchoises s'inaugurent régulièrement et désormais, après chaque nouveau ravalement, on me demande « et la devanture, c'est pour quand ?» En 2014, nous nous étions engagés à inciter les propriétaires à restaurer leurs façades dégradées. Sujet plus que polémique en début de mandat, aujourd'hui, plusieurs maires me demandent de leur communiquer les éléments nécessaires pour obtenir le droit d'injonction. À croire que le beau a plus que jamais de l'avenir. Remercions sincèrement les propriétaires qui, dans la majeure partie des cas, jouent le jeu et rappelons que les situations les plus délicates seront traitées avec humanité et pragmatisme afin d'envisager une éventuelle aide exceptionnelle. En 2014, nous nous étions engagés à redéfinir la place de la voiture dans la ville. Dès le début du mandat, des mesures fortes et controversées, mieux comprises aujourd'hui, ont été adoptées afin de montrer notre volonté de changement rapide. Cela a permis de voir renaître un paysage urbain plus agréable et de ne plus obstruer la vue sur nos commerces. Le trafic est aujourd'hui plus fluide et la zone bleue, en cœur de ville, assure la rotation des véhicules. Je sais, pour ce faire, que les résidents font un effort sur ce point et je les salue là aussi chaleureusement.
À propos de voitures, j'invite chacun à se documenter sur la révolution en cours avec l'arrivée des voitures autonomes à un rythme plus rapide que l'on ne pense, qui va sans doute bouleverser énormément de choses et l'aménagement public. En 2014, nous nous étions engagés à ne pas augmenter les impôts. C'est chose faite. Le budget est sain, avec un niveau d'endettement raisonnable par rapport à la moyenne. Et rappelons que les travaux ont façonné l'image de notre commune pour au moins les 30 prochaines années et qu'il était donc indispensable que la qualité soit au rendez-vous, même si elle a un coût. En 2014, nous nous étions engagés à créer une plaine de sport et de loisirs à proximité du cœur de ville. Pour un coût relativement faible pour le contribuable, le Vallon de Roquemont est né et il est désormais bien connu des joggers, des promeneurs ou des amoureux de nos vaches écossaises. Je m'interromps une seconde. J'ai une pensée toute particulière pour quelqu'un qui n'est peut-être pas trop connu à l'usage, qui s'appelle Christophe Delis, qui est la personne qui s'occupait de nos vaches jusqu'à présent. Christophe est décédé hier, il habite Asnières, son maire est présent d'ailleurs parmi nous. J'ai été touché par cet homme déjà par sympathie qu'il a eue pour le projet Les Archois. C'était un pari d'avoir des animaux de cette taille. Ça a été un vrai confort de savoir qu'il était là pour nous aider sur ce projet. Et il est décédé hier à 56 ans. Son épouse tient avec ses enfants les deux magasins. Un se trouve à Chorontel, les produits de la ferme, et un autre se trouve à Asnières-sur-Oise. Voilà. Donc je suis voilà, un peu ému par le sujet. Je reprends. Avec l'aide des bénévoles de la toute jeune association Vallon de Roquemont, nous devons définir le mode de financement sur les 10 prochaines années qui doit être innovant et affiner la méthode de travail qui répartira les tâches. Je salue Isabelle Tronchet qui est dans la salle également, qui est présidente de cette toute jeune association. J'ajoute que le projet de City Stade, initialement prévu en 2018, verra le jour fin 2019, mais à un autre endroit, car nous devons prendre plus de temps sur le projet global lié à la nécessaire transformation des vestiaires du stade qui sont plus que vétustes. En 2014, nous nous étions engagés à conquérir le très convoité label Ville et Village Fleuri. Malgré les travaux, le prix d'excellence a été conquis en 2018 et nous sommes sur le point de décrocher la première fleur en 2019. Là encore, de sincères remerciements à tous les bénévoles qui s'investissent énormément sur ces sujets. D'ailleurs, j'en profite pour saluer la vitalité du tissu associatif Luzarchois et les nombreux acteurs engagés dans ces associations. On y partage chaque fois de bons moments de convivialité et de fraternité. En 2014, nous nous étions engagés à repenser la question de la sécurité. Nous avons aujourd'hui 2 agents qui font honneur à la profession, recrutés sur des critères de proximité, de rigueur et de dynamisme. Par ailleurs, le territoire communal est aujourd'hui vidéo protégé. J'en profite pour apporter nos soutiens aux forces de l'ordre en ces temps chahutés et pour vous dire que notre policier municipal, qui est dans la salle également, Guillaume Pamard, nous quitte pour partir vers d'autres aventures à compter de début février. Il va rejoindre une équipe de 16 policiers. C'est sûr que ça sera d'autres missions. Il a toute compétence pour cela, dans l'Oise. Il sera bien entendu remplacé. Vous n'imaginez pas d'ailleurs le travail à fournir à présent pour l'organisation de la moindre manifestation. Et je salue, je crois que je vous ai aperçu, j'ai aperçu Baptiste qui est dans le coin là-bas, qui est justement Guillaume de Rémy. Peut-être qu'Antoine est parmi nous aussi, qui nous donne un grand coup de main lors des manifestations. Voilà, mes sincères remerciements, Guillaume, pour ces 2 années de travail et bonne route pour la suite de votre carrière, qui est
plus longue que la mienne, puisque vous êtes un peu plus jeune que moi. Bien. En 2014, nous étions engagés à créer une aire de jeu qualitative pour nos enfants. 2 auront été créées au cours de ce mandat. Celle du cœur de ville sera inaugurée dans les prochaines semaines et elle sera, comme celle de Lisieux, située dans l'enceinte de la maison de retraite, donc comme celle de Lisieux ou encore le jardin botanique, ouvert tous les jours de 8h à 18h30. Ce qui veut dire que le fait qu'elle soit fermée après 18h30 évitera qu'elle soit occupée de mauvaise manière. En 2014, nous nous étions engagés à rénover nos écoles. L'école maternelle présente un visage plus accueillant avec ses nouvelles couleurs et l'école élémentaire bénéficiera comme prévu des travaux de réfection, menuiserie, chauffage, toiture cette année. Je n'ignore pas cependant que plusieurs questions sur ce sujet sont devant nous dans les années qui viennent. En 2014, nous nous étions engagés à redéfinir le projet pédagogique du centre de loisirs et à travailler sur la qualité de l'accueil et de l'encadrement. On peut bien entendu toujours faire mieux, mais le taux de fréquentation a augmenté et aujourd'hui nous sommes parfois dans l'obligation de refuser du monde. En 2014, nous nous étions engagés à mettre en place une navette municipale sur l'ensemble du territoire communal et nos aînés connaissent bien à présent le pilote de cette navette. En 2014, nous étions engagés à organiser le haut débit. Nos arches a tout mis en œuvre pour accueillir le premier nœud de raccordement optique du Val d'Oise. En 2014, nous nous étions engagés à faire preuve d'innovation. Parti du principe qu'une ville ne doit pas s'endormir sur ses lauriers, nous avons pris le risque de proposer à nos concitoyens, non pas nécessairement, c'est là que ça se complique, non pas nécessairement ce qu'ils aiment, mais plutôt ce qu'ils pourraient aimer. Vilipendés par quelques furieux sur les réseaux sociaux, nous ne nous sommes pas laissés impressionner lorsqu'il s'est agi de faire découvrir d'autres lieux, par exemple pour tirer le feu d'artifice annuel dans le Vallon d'Ormont ou dernièrement dans le cœur de ville, ou quand l'idée est venue d'organiser la médiévale Nières-sur-Oise à l'usage. Elle aura d'ailleurs lieu cette année à l'usage, comme elle a eu lieu l'année dernière, en 2018, à Agnières, ou d'accueillir le Festival des Carrières Savantes, qui aura lieu lui aussi. Il y aura une seconde édition. Et au passage, c'est un événement qui a besoin de mécènes, ici dans la salle. Ou encore de dédier le temps d'un week-end, le cœur de ville, aux visiteurs du magnifique marché de Noël que nous avons pu partager ensemble l'année dernière. Bien d'autres manifestations sont nées durant cette mandature, mais je ne peux ici toutes les citer. Cette année, nous innoverons à nouveau en cœur de ville les 29 et 30 juin pour célébrer les 25 ans de notre jumelage avec Montrose, île d'Écosse. Et ce même jour, d'ailleurs, aura lieu la Luzarchoise, qui avait eu lieu, elle aussi, en 2017. Belle course à qui. En 2014, nous étions engagés à développer nos atouts touristiques. L'Union fait la force. Et nous faisons aujourd'hui partie du plus important office du tourisme de l'Est du Val d'Oise. Et la taxe de séjour, payée par les visiteurs, je le rappelle, a été instaurée. J'ai salué tout à l'heure Denis, qui est dans la salle, Denis Côme, qui est le président de cet office du tourisme, ce grand office du tourisme, qui est, je pense, un atout dont on va pouvoir voir les effets dans les années à venir. En 2014, nous nous étions engagés à refondre le Luzaraca pour le rendre attirant et dynamique. Ce magazine semble à présent bénéficier d'une large adhésion, tant sur la forme que sur le fond, pour une commune comme Luzarches, sans un agent en charge de la communication, par souci d'économie. L'élaboration d'un nouveau numéro est chaque fois un nouveau défi. Plusieurs imperfections demeurent dans notre ville, mais je pense que chacun peut évaluer les changements obtenus en peu de temps. Côté mécontentement, par exemple, il n'y a pas qu'en périphérie, certaines portions de trottoirs ou de routes laissent plus qu'à désirer. La restauration du secteur le plus urgent est d'ailleurs à l'étude. Souvenons-nous alors que tout choix clair, et nous savons en faire,
entraîne nécessairement une frustration par ailleurs. Du reste, de nombreux travaux ont été faits en périphérie, mais ils sont passés inaperçus car cachés par le grand chantier du cœur de ville. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas raser gratis. Et en accord avec nos engagements de 2014, nous avons concentré nos efforts sur les dossiers qui nous avaient amenés au commandement. Nous avons donné de la lisibilité à ce mandat, et j'en suis fier. À chaque ouverture, ses priorités. J'ajoute que rien de tout cela n'aurait été possible sans l'esprit d'équipe qui anime la majorité et le contrôle constructif exercé par nos collègues de l'opposition. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. J'ai exercé ce mandat avec passion et avec mes convictions. Ce ne fut pas de tout repos car je n'apprécie pas l'idée de me laisser influencer par un intérêt particulier ou par le fruit d'une émotion passagère comme en produit beaucoup notre société aujourd'hui. Tout bilan comporte des points faibles, des maladresses ou des insatisfactions. Je suis à l'aise avec tout ça. Il ne faut pas craindre la polémique ou les controverses si elles font avancer le débat et si au fond elles renforcent le sentiment d'appartenance à notre ville. C'est une preuve de vitalité. Aujourd'hui, chacun est en capacité de porter un regard global sur l'ensemble de notre action. Pour finir, quelques informations rapides, mais néanmoins importantes. Décidé à l'unanimité des conseils municipaux de Viarmes et de Luzarches, nous en avons déjà parlé par le clé du Buzarata et des réseaux sociaux. Donc le nouvel EHPAD Pays de France Carmel ouvrira ses portes à Viarmes, qui disposait d'un terrain, en 2022. Demeure la question du devenir des locaux de l'EHPAD de Luzarches. L'endroit est stratégique et je souhaite que l'on prenne le temps d'identifier un projet innovant qui renforce la notoriété de notre ville. L'enquête publique liée au projet de centre d'enfouissement technique d'Épinay-Champlâtreux, qui a déjà donné lieu à une première réunion de concertation avec le conseil municipal, démarrera en février. Ce sera l'occasion, comme je m'y suis engagé, de partager dans les prochaines semaines les différents points de vue, qui ne convergent pas nécessairement tous dans la même direction, les différents points de vue donc, sur ce dossier qui pose plusieurs questions. Côté intercommunalité, nous avons mis en ligne un petit film de 3 minutes réalisé par la communauté de communes. Il a pour but de présenter les qualités paysagères et humaines du territoire que forment nos 19 communes. Voilà. Je resalue pour l'occasion Patrice Robin, notre président. Je salue pour l'occasion également les membres de la commission intercommunale en charge du tourisme que j'aime bien. Dans les prochaines semaines, la mairie va modifier ses horaires. La nocturne du jeudi passe à 20h au lieu de 21h. Et la mairie sera ouverte toute la journée vendredi. Pour le reste, 14-17h. Autre changement, les 3 bureaux nécessaires à l'organisation des élections, école maternelle, centre de loisirs et gymnase, seront désormais regroupés dans cette même salle, donc Blanche-Montel, à compter du 26 mai prochain. Je vous rappelle que c'est la date des élections européennes. À propos du grand débat national voulu par le chef de l'État, nous aurons prochainement l'occasion d'en discuter en conseil municipal. Je sais que chacun va son petit mot sur le sujet, mais nous concernant, n'aimons pas foncer des portes ouvertes, je m'abstiendrai d'approfondir l'analyse du système qui nous a conduits là où nous sommes. Bien, ce discours est maintenant pratiquement terminé. On a 2-3 petites choses à célébrer. Donc, je vais appeler Virginie Macrez du Rotary Sud-Oise. Notre premier grand marché de Noël donc en plein cœur de ville avec ses 40 chalets,
ces illuminations. Et je les remercie chaleureusement, puisque vous avez pu observer qu'eux aussi, ils ont franchi la frontière. L'Oise est si proche. Et je vais donc donner la parole à sa présidente, qui va nous dire quelques mots. Et peut-être, monsieur, avec ce magnifique labrador, je ne me trompe pas. Et il ressemble un peu au chien du président. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Grâce au marché de Noël que nous avons organisé avec le maire. Ah oui. Voilà. Merci Monia. Ok. Donc nous avons le plaisir de remettre un chèque de 8 000 € pour l'association Andy Chien, dont vous voyez un chien qui s'appelle Néo. Ce sont pour... il y a 2 ans d'apprentissage et un chien coûte environ entre 15 kilos. Voilà. D'ailleurs, je vais laisser la parole à monsieur pour expliquer. Bonjour à tous. L'association Andy Chien va fêter cette année ses 30 ans. Voilà, c'est 2200 chiens remis depuis 30 ans. C'est à peu près 60 salariés, 500 bénévoles, 5 centres en France, des familles d'accueil. Donc actuellement, aujourd'hui, je vous présente Néo. Voilà, Néo est actuellement en famille d'accueil. Il va être remis au mois d'avril au centre de formation de Vineuil. Vineuil, donc c'est à côté de Blois, pour une période de 6 mois. Donc Néo, actuellement, il est en famille, donc il connaît 30 commandes. La famille a obligation de venir donc au cours de famille d'accueil. Et ça, donc Néo, au bout de ces 6 mois, donc, il va être présenté à une personne en situation de handicap. De là, il va suivre une formation de 15 jours avec cette personne-là. Et au mois d'octobre de cette année, donc le Néo aura ses 2 ans et il sera remis gracieusement et gratuitement à la personne. Voilà. Donc, actuellement, c'est donc des formes. Je vous remercie. Un chèque de 8 000 € donc pour aider justement notre association et j'espère que ça vous fera plaisir. Le Rotary Club de la Vendée vous l'offre. Au nom de l'association Andy Chien, merci à la parole. Merci beaucoup. Il va sans dire que pour le marché de Noël 2019, on a déjà posé quelques jalons, étant donné le succès de ce premier marché de Noël. C'est vrai qu'on a été très étonnés de la fréquentation, malgré une météo de mauvaise qualité. Le public était au rendez-vous et on pense qu'on a un potentiel encore à développer. Je vais faire monter sur scène, donc pour finir, on va finir, une fois n'est pas coutume, je sais que ça se fait souvent à Asnières, mais mon collègue Claude, maire d'Asnières, chante bien mieux que moi, je ne prendrai pas ce risque-là. Il va monter sur scène, donc je ne sais pas où il est, Philippe, accompagné donc des parents de Hugo et Emma. Julien m'a demandé, très spontanément en arrivant, si il pourrait avoir l'occasion de dire un petit mot, et c'est avec grand plaisir que je vais leur céder. Pour assister aux vœux de notre ville, et je vous remercie de me donner quelques minutes la parole pour vous exprimer ces quelques mots. Nous sommes arrivés avec Alicia, Hugo et Emma dans notre ville de Luzarches aux alentours de juin 2018. Et nous avons découvert depuis l'immense solidarité de toute cette ville qui est devenue notre ville avec un grand N. Notre ville dans laquelle nous avons découvert l'immense soutien du conseil municipal de notre ville de Luzarches, de ses habitants
de ces commerçants, des associations et de vous, monsieur le maire. Merci du soutien indéfectible de notre ville. Vous êtes à nos côtés à chaque instant. Profondément merci et une merveilleuse année 2019 à tous. Il a un nom plutôt sympa, San Filippo. Mais méfiez-vous, c'est un paria, c'est un salaud. Il voudrait prendre comme un traître la vie d'Emma, la vie d'Hugo. Mais nous on va lui faire sa fête. À ce vilain, à ce pas beau, on va te déclarer la guerre, San Filippo. Mais aujourd'hui, pour faire la guerre, faut des euros. Tu vas finir, genou à terre, la tête dans le caniveau. Et non, tu n'auras pas Emma, et non, tu n'auras pas Hugo. Rassemble le magot San Filippo. Je ne veux pas chair de tes os, chair de ta peau. Tu ne pourras plus jamais prendre la vie d'autres petits bambins. Si tout le monde veut bien l'entendre, si tout le monde veut tendre la main. San Filippo. Mais méfiez-vous, c'est un paria, c'est un salaud. Il a un nom plutôt sympa, San Filippo. Mais méfiez-vous, c'est un paria, c'est un salaud.